Bien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été inspirée lors d'une discussion. En fait, nous parlions tous les deux de ce qu'on faisait dans la vie respectivement. Je lui réponds que je fais des vidéos sur YouTube et sa première question a été quelle est la chose la plus étrange à laquelle tu assistais? Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça fait 6 ans que je fais des vidéos. Ça fait à peu près 3-4 ans que j'en vis. Donc, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 20 ans, j'étais étudiante en 3e année en droit et sciences politiques au Canada. J'ai pris le temps de finir mes études. Une fois que j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que j'arrivais à vivre de ma chaîne, donc je suis rentrée en France et depuis je continue mon petit chemin. Mais c'est vrai que en 6 ans j'ai vu des choses fort étranges et surtout en fait parfois j'ai assisté à certaines choses et je me suis dit que pour les personnes qui étaient de l'autre côté de la barrière, parfois vous êtes très loin de vous douter de certaines choses et en fait aujourd'hui j'avais envie de mettre ces points en lumière. Très souvent, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses que l'on ne soupçonne pas, donc si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier point avec lequel je veux commencer est très certainement le plus drôle puisqu'il s'agit d'une demande de partenariat en particulier. Et d'ailleurs un point que je tiens à préciser, c'est que très souvent on entend les influenceurs, les youtubeurs, appelez-nous comme vous voulez, dire je reçois plus de 10 demandes par jour de partenariat et croyez-moi j'en refuse beaucoup. Ça c'est vrai, des demandes de partenariat extrêmement intéressantes, ciblées, tout ça qui vous correspondent, ça on n'en reçoit pas non plus des tonnes par jour, mais des demandes de partenariat de tout et n'importe quoi, ça croyez-moi, la boîte email elle en est pleine. Et depuis quelques mois, voire depuis un an, un type de partenariat que l'on reçoit à l'appel, en fait ce sont diverses entreprises qui nous demandent de mettre en avant leurs produits via une story et qui directement en fait nous demandent combien on prend pour une story. Donc parfois le produit est à peine présenté, c'est-à-dire que la dernière fois j'en ai reçu un pour des lunettes de soleil, surtout que lorsque vous allez voir le site, vous voyez que c'est vraiment un site de seconde zone et clairement le site est complètement archaïque et à chier, permettez-moi l'expression. Et en fait en lisant le mail, on voit très bien que la personne a à peine consulté notre blog, notre Instagram ou notre chaîne YouTube, elle veut simplement que une personne la mette en avant dans sa story et ce peu importe le tarif. Donc vraiment dans 99% des cas ce sont des sites complètement nuls, mais vraiment ce type de partenariat si on veut accepter, eh bien on peut en faire plusieurs par jour parce que je vous assure qu'on en reçoit plein. Bref, là n'est pas la question, je vais revenir à ma demande de partenariat un peu bizarre. En fait c'était un site qui me proposait donc de faire une revue sur des sex toys et plutôt que de me rémunérer, en fait le site me proposait très gentiment d'offrir des sex toys à 3 de mes amis, donc mes amis personnels, hein, et à 3 d'entre vous en faisant un concours. Et je me rappelle que j'avais trouvé ça très drôle parce que en fait il y avait aussi une promotion à mettre en avant et c'était un godemiche acheté, un godemiche offert, des boules de geisha achetées, des boules de geisha offertes et c'était vraiment très drôle parce que en lisant le mail j'avais bien vu que pour le coup ils avaient un peu regardé ma chaîne, c'est-à-dire qu'ils me disaient oui on sait que vous parlez de make-up mais peut-être que pour une fois ça pourrait changer, vous pourriez peut-être intéresser une nouvelle personne, tout ça et en fait directement ils précisaient la rémunération dans leur email. La plupart du temps les rémunérations sont pas tout de suite précisées, en général on en parle après avec la marque, ils commencent par nous dire leur projet et ensuite on voit si ça nous intéresse et si on poursuit. Mais c'est vrai que non, il me disait directement ce qu'il fallait faire et puis il me disait bon bah voilà on te paye pas mais par contre tes amis pourront recevoir des godemichés gratuitement ainsi que tes abonnés, on est sûr que ça va leur faire plaisir et j'avais trouvé ça très drôle. Et comme je vous l'ai dit, maintenant c'est pour tout et n'importe quoi, c'est à dire que effectivement il y a quelques années, dépendamment de notre domaine, on nous approchait par exemple pour le maquillage, pour le sport, des choses comme ça. Maintenant beaucoup d'entreprises pas très sérieuses nous approchent et peu importe leurs produits, elles nous proposent un partenariat. Deuxième chose étrange à laquelle j'ai pu assister, c'est le mensonge par rapport au partenariat. Alors la plupart du temps on a tendance à penser que les youtubeurs ont envie de cacher leur partenariat parce que beaucoup d'abonnés lorsqu'ils voient la mention partenariat tout de suite crient au scandale et disent tu es acheté, forcément si tu dis que le produit est bien c'est parce que tu es payé, tu n'es pas du tout sincère, blablabla. Il y a eu énormément de polémiques à propos de ça. C'est vrai que moi lorsque j'ai commencé à vivre de ma chaîne vers 2015-2014, mes premiers partenariats, je me suis rendu compte que lorsqu'on indiquait que c'était en partenariat, souvent on s'en prenait plein la tronche alors que dans 90% des cas, les gens sont sincères quand c'est un partenariat. Après il y a toujours des gens qui seraient prêts à vendre leur mère, mais ça c'est une autre histoire, c'est à vous de voir qui vous suivez, si vous trouvez la personne sincère ou non, on peut pas choisir à votre place, mais c'est vrai que voilà, fut un temps, dire qu'on faisait un partenariat c'était plutôt mal vu, et en fait depuis quelques temps, et ça c'est une marque qui me l'a dit et vraiment je suis tombée des nues, vous indiquez sur Instagram en partenariat rémunéré avec Bidule, et en fait Bidule ne vous a pas versé un seul centime, Bidule ne vous a rien demandé du tout, c'est juste vous qui marquez ça parce que vous avez espoir en fait que d'autres marques ou que cette marque en particulier vous repère. Et ça c'est quelque chose vraiment que je ne soupçonnais pas du tout. Par exemple si une marque passe sur votre profil et qu'elle voit que vous avez travaillé avec Lancôme
Lancôme, Yves Saint Laurent, L'Oréal, enfin peu importe, elle peut trouver ça plutôt attirant et attrayant pour elle, puisque vous avez déjà pu réaliser de belles collaborations, et en fait tout ceci est faux. Bref, tout ça pour dire c'est quelque chose de plutôt cocasse, parce que avant c'était quelque chose qu'on avait tendance à cacher, les partenariats, que l'on n'assumait pas, et aujourd'hui pour peut-être une minorité, c'est le contraire, et il faut dire que l'on a des partenariats pour se rendre intéressant auprès de certaines marques. Le troisième point que j'avais envie d'aborder, c'est la différence de traitement de certaines marques, et ici c'est quelque chose que j'ai pu voir de mes propres yeux, et surtout c'est pas un point qui est réservé juste à quelques marques peu connues, comme tout à l'heure quand je vous parlais des partenariats vraiment chelous où la marque vous disait je veux à tout prix une story, la plupart du temps ce sont des marques pas du tout connues et qui sortent vraiment de nulle part, et là pour le coup malheureusement ce sont vraiment des noms hyper célèbres, et en fait il arrive parfois que la marque ait envie de mettre en avant, je vais dire n'importe quoi, ce capuchon. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contacter plusieurs types de youtubeurs avec tous des profils différents pour toucher le plus de personnes possible, et parmi ces personnes il y aura des youtubeurs avec beaucoup d'abonnés et des youtubeurs avec peu d'abonnés, et il arrive parfois que la marque demande à ces youtubeurs très connus une mise en avant contre une rémunération, ou du moins certains très beaux avantages, et elle demande à peu près la même chose à des youtubeurs très peu connus, mais en échange rien du tout. Et ça c'est quelque chose je trouve d'un peu dégueu, parce que on voit le beau youtubeur célèbre parler du capuchon et dire j'ai été rémunéré, parce que le youtubeur est honnête et il dit ouais je parle de ça mais j'avoue que j'ai été rémunéré, donc aucun problème, il fait son taf. Et à côté on voit le petit youtubeur qui dit à peu près la même chose, sauf que lui en fait on lui a rien donné, et derrière il se retrouve à s'en prendre plein la figure parce que lui ne précise pas que c'est un partenariat, seulement pour le coup lui c'est pas un partenariat. La marque lui a simplement envoyé le produit, lui a demandé quelques points, il les a fait, sauf qu'on lui a rien promis derrière, on l'a pas payé, et donc quand il présente sa photo, sa vidéo, peu importe, et bien parfois on se retrouve avec des commentaires hyper négatifs alors qu'en fait la personne n'y est pas pour grand chose, et dans ce cas là je pense pas qu'il faille taper sur le petit youtubeur ni sur le gros, mais c'est vrai que les marques parfois sont pas très cool parce que elles ont un budget comme je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de 15 000 €, et elles vont le mettre sur 2 personnes par exemple, et par contre elles ont envie que plus de 2 personnes en parlent, et elles vont se permettre d'être un petit peu plus demandantes avec les petits parce que justement elles ont bien conscience et elles ont compris que les petits déjà pour eux recevoir un produit c'est génial, et que pour ce produit ils sont prêts à faire beaucoup, alors qu'un gros tu vas lui envoyer un produit, il va se dire oui mais encore quoi, des produits j'en reçois plein, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça c'est quelque chose que l'on soupçonne pas forcément, et en fait la dernière fois je suis tombée sur une photo Instagram où justement une fille mettait en avant un produit et elle s'en prenait un peu plein la tronche, alors que je suis à peu près certaine qu'elle n'était pas du tout en partenariat avec la marque, et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait, et à côté de ça en fait d'autres personnes avaient posté le même type de photo, sauf que eux étaient bel et bien rémunérés, et dans ce cas là je trouve pour les marques, s'il y a des marques qui passent par là, c'est pas très cool, parce que effectivement en termes de chiffres, toutes les photos, toutes les vidéos n'ont pas forcément les mêmes répercussions parce que la personne n'est pas suivie par le même nombre de personnes, mais je trouve ça pas cool en fait de rien proposer à certains et de proposer beaucoup à d'autres. Il faudrait juste un petit peu équilibrer la balance. Il est certain que entre une personne qui a 100 000 abonnés, une personne qui a 10 000 abonnés et une personne qui a 1 million, on va pas payer les 3 pareils, ça c'est tout à fait normal, mais c'est pas très juste de rien donner à celle qui a 10 000, de donner 500 à celle qui a 1000, et puis de donner beaucoup à celle qui a 1 million. Voilà, c'était mon petit point. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, mais d'ailleurs pour tous les points mentionnés dans cette vidéo n'hésitez pas à en parler en commentaire, je trouve que ça peut être super intéressant de débattre. Et d'ailleurs mon 4e point est peut-être le plus difficile à aborder, c'est l'espèce de spéculation qu'il y a autour des salaires des youtubeurs, et en fait pour ça je vais vous parler d'une anecdote qui a maintenant quelques années. J'ai fait un voyage presse en fait à l'étranger, on était invité par la marque, donc la plupart du temps si vous n'êtes pas au courant, lorsqu'un youtubeur est invité en voyage presse par une marque, il n'a rien à débourser, c'est-à-dire que le transport est pris en charge, l'alimentation, enfin les restaurants, tout. Et donc je suis partie en voyage presse, et en fait le dernier soir la marque nous laissait champ libre, et la marque nous disait vous pouvez vous commander à manger dans votre chambre si ça vous branche, mais sinon c'est du temps libre, vous faites ce que vous voulez. Donc en général quand la marque vous dit tu peux te commander à manger dans la chambre, tu as le droit de te commander un truc cool à manger, mais on s'entend qu'il faut pas trop abuser. Pour moi ça me paraît juste une question de bon sens. Et en fait cette youtubeuse donc qui n'est pas française, je pense que la plupart d'entre vous vous la connaissez même pas, et je veux pas dire de nom, ça sert à rien, mais voilà cette personne, et en fait je pense pas qu'elle ait forcément voulu mal faire, mais donc s'est commandé un sympa petit plateau repas dans sa chambre d'hôtel, à savoir que l'hôtel dans lequel on était un hôtel je crois 5 étoiles, donc même si vous vous commandez un foutu croque-monsieur,
croque-monsieur, dites-vous que votre croque-monsieur va pas vous coûter 10 balles mais risque de vous en coûter 60. Effectivement ça fait beaucoup, mais si vous vous commandez à manger dans l'hôtel, ce que la marque vous recommande, vous ne vous en tirez pas pour moins de 150 balles, donc ça c'est logique. Cependant, cette personne-là en fait s'est dit bon bah autant se faire plaisir et elle a eu une note en fait à 2000 balles. Donc c'était 2000 $ et le lendemain quand la marque a vu ça, elle s'est dit waouh merde, c'est-à-dire qu'on vous avait dit bon vous pouvez vous commander à manger, vous faire plaisir, mais pas pour 2000 balles quoi. Et comme je vous l'ai dit, je vous dis ça parce qu'il y a une espèce de spéculation autour du salaire du youtubeur. Effectivement, il y a certains youtubeurs qui sont extrêmement riches, mais la plupart des youtubeurs qui vivent de leur chaîne vivent à peu près normalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pauvres, mais pour autant ce ne sont pas des gens qui sont riches comme Crésus, qui roulent en Ferrari et qui se permettent de s'acheter 3 manoirs par mois. J'exagère un peu mais vous voyez l'idée. Et dernièrement en fait j'ai vu une vidéo super intéressante de Sissi, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. En fait elle répondait à une question hyper taboue de combien tu gagnes. Il faut savoir, et elle le dit très clairement dans sa vidéo, que lorsque vous êtes youtubeur, influenceur, blablabla, et bien vous avez une société, c'est-à-dire que moi, si une marque me rémunère, je vais lui faire une facture au nom de ma société. À aucun moment l'argent va arriver sur mon compte personnel, pas du tout. Il arrive sur le compte de notre société et de là on se verse un salaire. Mais le salaire que l'on se verse, dessus on paye des charges, des cotisations sociales, les impôts après. Et tout ça pour dire, le salaire qu'on se verse, la plupart du temps, il n'est pas non plus exceptionnel. Sissi dedans, je crois, disait qu'elle se payait 1800 € par mois. Ben moi, si vous voulez le chiffre, c'est entre 1500 et 2000. Ça dépend des mois, il y a des mois où je vais avoir besoin d'un peu plus, par exemple lorsque j'ai déménagé, et il y a des mois où je suis un peu plus économe et j'ai besoin de 1500. Par exemple, si je me verse un salaire de 1000, je vais payer 500 en plus de cotisations. Ça aura coûté 1500 à mon entreprise. Bien sûr, les chiffres que je donne, c'est approximatif, on va pas rentrer dans les virgules, mais tout ça pour vous dire, ça tombe pas non plus du ciel. Vous aussi vous payez des cotisations, mais en fait la plupart du temps elles sont payées par l'employeur. Bref, voilà pour ce petit point, mais c'est vrai que c'est un point qui me tenait à cœur parce que même au sein de mes amis, certains parfois ont tendance à penser que ben c'est pas grave, on est youtubeur donc on peut tout payer parce que de toute façon l'argent tombe du ciel. Nous en fait ça marche pas comme ça. Je dis pas du tout que le métier de youtubeur est chiant, je suis hyper heureuse de faire ce que je fais et je remercie chaque jour le ciel, croyez-moi, et surtout je vous remercie vous parce que j'ai bien conscience que c'est grâce à vous, mais faut pas croire non plus que tout est donné et que tout est simple et que si je veux une Ferrari demain j'ai juste à écrire à la marque à dire hey je veux une Ferrari, promis je fais une vidéo sur ma chaîne. Non, ça marche pas comme ça. Et même pour les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, même pour ceux qui en ont 2 millions, 3 millions, tout ne tombe pas non plus du ciel. Voilà, bref, sur ces très bonnes paroles, je crois que je vais arrêter ma vidéo là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis désolée parce que je vois qu'il fait complètement nuit. J'espère que l'image va être exploitable, sinon je vais la voir mauvaise. Moi sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.